Bonsoir tout le monde. Il fait tard la nuit. Je rentre chez moi en empruntant la voie de service de la métropolitaine qui va se transformer ensuite à la voie de service de la 25 Sud. Là, je suis aux Galeries d'Anjou. Je rentre chez moi ce soir. Je vous salue donc tous, où que vous soyez. Je sais que vous allez regarder cette vidéo à plusieurs moments, dépendamment de votre fuseau horaire. Ben, c'est juste comme on dit ici, random, une vidéo donc qui va essayer de parler un peu de tout et de n'importe quel sujet que je peux vous entretenir ce soir, espérant que vous allez pouvoir apprendre quelque chose de ce voyage que je fais ce soir, donc en rentrant chez moi. Donc là, je suis sur la voie de service de la 25 Sud. J'ai l'impression que j'ai pris le mauvais chemin parce que je lis sur les panneaux de l'autoroute 25 Sud que la sortie centre-ville est barrée. Donc comme je suis déjà sur la voie de service de la 25 Sud, ben, je vais pouvoir, au lieu de prendre la 25 Sud, je vais donc prendre directement une autre rue. Je vais prendre la rue Hochelaga pour ensuite aller prendre la rue Notre-Dame. Je verrai ensuite je vais prendre le pont Jacques-Cartier, comme j'ai l'habitude donc de passer par les rues de Montréal. Ma route sera plus longue aujourd'hui, enfin ce soir, mais bon, sachant qu'il faut que je me retrouve au travail demain à 8 h, je vais faire mon mieux. Pas prendre la 25 Sud, je vais prendre la rue Hochelaga. Des gens qui causent des accidents. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il se fait à gauche.
Au loin, les lumières que vous voyez, ce sont les lumières du port de Montréal. J'aurais pu prendre la 25 Sud et prendre la sortie Hochelaga ou la sortie Notre-Dame. Mais bon, j'ai préféré prendre Hochelaga. Au final, ça sera la même chose. Je vais rencontrer plusieurs feux de circulation. Mais bon, comme c'est la nuit, c'est sûr que certains feux vont passer vite au vert, permettant ainsi d'aller un peu plus rapidement. Essayant de bien faire attention, de ne pas dépasser les vitesses, parce qu'en ville c'est on doit rouler à 50 km/h, mais bon. Je suis au croisement Dixon, croisement Hochelaga Dixon.
face de nous se trouvent les installations du port de Montréal, qui sont presque tout le long de la rue Notre-Dame. Et ces installations longent le port, la rivière, plutôt le fleuve Saint-Laurent. Donc ici je me suis connecté donc à la rue Notre-Dame. Cette rue longe le fleuve Saint-Laurent et c'est la deuxième plus longue rue de Montréal, qui traverse presque toute l'île de Montréal. Elle a une longueur totale de 35 km. En partant de l'arrondissement Pointe-aux-Trembles jusqu'à Lachine, l'arrondissement Lachine. 35 km bien comptés, le long du fleuve Saint-Laurent, et sur une bonne partie jusqu'au centre-ville se trouvent donc les installations du port de Montréal. Et sur cette rue, la vitesse autorisée est de maximum est de 60 km/h. Donc c'est une voie semi-rapide. Malheureusement, à cause de conditions du climat qui est très rude ici, cette rue, je ne sais pas si vous le sentez, est vraiment remplie de, je dirais, de nids de poules. Donc on essaie de colmater du mieux qu'on peut, parce que à chaque fois qu'il y a la neige et qu'on gratte, il y a des nids de poules qui se forment. La ville de Montréal fait des gros efforts pour colmater ces nids de poules à chaque fois qu'ils apparaissent. Mais bon, c'est pas évident avec le climat. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Cette rue va déboucher du côté du centre-ville de Montréal, en face du pont Jacques-Cartier. J'espère que et au niveau donc du croisement Delorimier, non plutôt, on peut prendre la rue René Lévesque pour que je puisse prendre ensuite le pont Jacques-Cartier. À cette heure-ci, on roule presque à vitesse maximum de 60 km/h. À partir d'ici, on peut bien voir le pont Jacques-Cartier. Je ne sais pas si la caméra va pouvoir rendre justice au pont Jacques-Cartier, qui se trouve un peu à gauche de l'écran. Le pont Jacques-Cartier qui s'illumine. Je vois, il s'illumine en bleu, ensuite il change de couleur. C'est le premier pont, le premier pont connecté au monde. C'est une icône de la ville de Montréal, ce pont Jacques-Cartier, qui s'illumine au gré des événements qui sont passés dans la journée. Les données sont collectées pendant toute la journée.
des données, que ce soit des données de la météo, de la circulation, des données des événements qui se sont déroulés dans la ville de Montréal. Et toutes ces données collectées, il y a un programme intelligent qui fait que dans la soirée, la nuit en fait, les lumières sont donc projetées sur ce pont selon les données collectées pendant la journée. Et ce programme a été conçu par la firme Moment Factory, qui donc illumine le pont comme ça au gré des saisons et des données collectées pendant ces saisons. Alors j'ai bifurque ici, je m'écarte un peu du pont Jacques-Cartier. Je suis donc sur René Lévesque maintenant, en direction de la maison. Avec plein de cônes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, il faut ralentir. Sur René Lévesque ici, vous avez en face de vous la maison Radio-Canada, c'est l'immeuble de la société Radio-Canada, comme la société Radio-Congo, vous passez. Hein. Donc vous avez Radio-Canada à gauche ici, au croisement René Lévesque-Papineau. C'est une maison qui est tout en vert. C'est la nouvelle maison Radio-Canada. Et le quartier ici, c'est le quartier des médias. Vous voyez en face de vous, vous pouvez lire CJAD, 800 AM, Virgin Radio, 95.9. Vous avez la Radio Rouge, Bell Media. À droite, vous ne voyez pas, mais à droite ici, c'est l'immeuble de CTV. Donc ce carré ici, c'est le carré des médias. Couronné, disons, par la maison Radio-Canada, qui est la télévision publique canadienne, qui a entre autres une mission de service public, comment dirais-je, de service essentiel, surtout lors des événements graves, des inondations ou des verglas, etc., des moments de neige, où il y a beaucoup de neige. Ben, la radio est utilisée pour donc diffuser l'information ou donner aux personnes sinistrées les informations nécessaires pour qu'elles puissent prendre des dispositions. Et donc c'est ça. Et là je quitte je suis encore dans le secteur des médias, sur la rue Papineau, en direction du pont Jacques-Cartier, pour que je prenne donc je traverse le pont pour aller chez moi. Ici qui est vraiment cabossé. Ça c'est le dernier feu de circulation avant d'entamer la courbure qui me fait monter sur le pont Jacques-Cartier, direction sud. À cette heure-ci, on n'a qu'un seul couloir qui nous autorise, donc on est autorisé sur un seul couloir au lieu de 3 en heure de pointe dans le sens sud, dans le sens du retour du travail. À partir de minuit, le pont, la configuration change. Il y a un seul couloir en direction sud, un seul couloir en direction nord. Vous voyez, le pont est illuminé en vert, alors que lorsque nous étions en bas, il était illuminé en violet ou en mauve.
voit bien les couleurs ici. C'est un vert bleuté à peu près là. C'est un peu azur. Voilà, à gauche de nous, quelqu'un qui ne veut pas respecter la circulation, les feux de circulation. Il veut aller plus vite que tout le monde. On en trouve partout dans le monde. Des téméraires. Il ne sait pas que la police le surveille. Donc je suis sur le pont Jacques-Cartier. La partie métallique vient de passer. Ici je suis à la sortie Jean Drapeau qui va sur l'île Sainte-Hélène. À gauche de moi normalement se trouve le parc d'attractions La Ronde. À droite de moi se trouve le biodôme que vous ne voyez pas à l'écran et que j'aurai l'occasion de vous montrer dès que possible. Dans ma dernière descente du pont Jacques-Cartier. Sortie rue Saint-Laurent, rue Saint-Charles pour aller à la maison. Et nous avons un petit parc d'attractions, d'animation pour les enfants ici en face, sur le parking du centre commercial. Et l'immeuble en face de nous, c'est l'immeuble de l'université Sherbrooke à Montréal. On est bientôt arrivé, parce qu'on est presque arrivé. Donc en face de nous, c'est Charlemagne. À gauche, l'université de Sherbrooke, campus de Longueuil. Ils ont quelques départements ici chez nous à Longueuil. En plein travaux ici au métro de Longueuil.
sommes arrivés chez nous. Il est exactement minuit 16 minutes. Je ne vais pas beaucoup dormir parce que il faut que je me retrouve au travail à 8 heures. La fin de semaine est généralement rocambolesque pour moi. Voilà, nous venons d'arriver donc à la maison après ce voyage ensemble. Alors, espérant que vous avez appris quelque chose durant ce voyage. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée, dépendamment du moment où vous allez suivre cette vidéo. Aimez, abonnez-vous, partagez. À très bientôt. Holas.